Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast nature où les animaux ont la parole. Cette semaine, c'est le héron qui est à l'honneur. D'ailleurs, si tu as déjà fait des balades contées avec moi dans le Marais de Tadon à La Rochelle, tu vas reconnaître ce personnage, qui fait partie d'une des histoires phares de ma balade contée. Alors, installe-toi confortablement, ferme les yeux et écoute l'histoire de Hector, le héron qui avait peur de l'eau. Au bord d'un grand étang entouré de roseaux, vivait un héron nommé Hector. Hector était grand, Hector était élégant, Hector avait de longues pattes fines comme des brindilles. Mais Hector avait un secret, il avait peur de l'eau. C'est vrai que c'était étrange pour un héron, eux qui passent leur vie dans l'eau. Ils y marchent doucement, toute la journée, à la recherche de poissons à pêcher. Ils peuvent rester immobiles très longtemps, comme des statues. Mais Hector, lui, restait toujours sur la berge. Il regardait les autres hérons entrer dans l'étang, poser leurs pattes dans l'eau et attendre patiemment que les poissons s'arrêtent. « Pourquoi tu ne viens pas, Hector ?» demandait la vieille Titi, la plus sage des hérons. Je préfère regarder, répondait-il. La vérité, c'est qu'un jour, quand il était petit, une vague l'avait surpris. Hector avait glissé et il avait eu très peur. Depuis, l'eau lui semblait immense. Chaque matin, en se réveillant, Hector avait faim, le ventre qui gargouillait. Mais comme il n'osait pas aller dans l'eau avec ses amis hérons, il faisait autrement. Il marchait lentement dans les hautes herbes autour de l'étang. C'est vrai que les hérons savent aussi chasser sur terre. Avec leur long bec pointu, ils peuvent attraper de petits rongeurs, des mulots, des jeunes rats des champs, des lézards, des insectes et parfois des grenouilles. Ce n'était pas ce que Hector préférait, mais cela lui permettait de manger sans affronter sa peur de l'eau. Pourtant, quand il voyait les poissons briller sous l'eau, son cœur se serrait. Un matin, alors que le soleil se levait, une petite libellule bleue se posa près de lui. « Tu sais, Hector, dit-elle, tu es un oiseau d'eau. »« Peut-être, répondit Hector, mais moi, l'eau me fait peur. » La libellule sourit. « Pourtant, tes longues pattes, elles sont faites pour marcher dans l'eau sans mouiller ton corps. Et ton long cou, il est fait pour pêcher, pour attraper les poissons comme un éclair. » Ce que disait la libellule était vrai, mais Hector hésitait encore. Ce jour-là, un héronneau, le bébé héron, se retrouva coincé dans des branchages au-dessus de l'eau de l'étang, juste devant lui. « Aide-moi, s'il te plaît, murmura le héronneau. Hector regarda autour. Ah, il n'y avait personne. Alors, hésitant, il regarda l'eau. Elle ne bougeait presque pas. Elle brillait doucement. Donc, très lentement, Hector posa une patte dans l'eau. Ouh, elle était fraîche, mais pas dangereuse. Puis, il posa l'autre patte. Rien de terrible ne se passa. Hector entra encore un peu et avança, doucement, méfiant, mais tout de même bien décidé à aller sauver ce héronneau. Arrivé près de lui, Hector l'attrapa doucement et le posa sur la berge, un petit peu plus loin. « Merci, dit le héronneau. » Hector sentit quelque chose de nouveau dans son cœur, de la fierté. À partir de ce jour, Hector osa rester un peu plus longtemps dans l'eau. Il apprit à attendre sans bouger. Et un matin, Hector attrapa son premier poisson. Pas parce qu'il n'avait plus rien à manger, ça, il savait chasser sur la terre, ce n'était pas un problème. Mais parce qu'il avait enfin confiance en lui. Hector devint un très bon pêcheur. Mais surtout, il devint un héron heureux, qui n'a plus peur. Hector a surmonté sa peur et nous apprend que parfois, ce qui fait le plus peur, c'est exactement l'endroit où on doit aller. Et toi, de quoi as-tu peur ? La prochaine fois que tu auras peur de quelque chose, repense à Hector qui a surmonté sa peur et qui est beaucoup mieux aujourd'hui. Affronter sa peur, c'est grandir. Je sais que tu en es capable. Et voilà, l'histoire d'Hector est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Et j'aimerais te donner cette citation. La vie se trouve juste après la peur. Je parlais au début de cet épisode de mes balades contées. Effectivement, j'organise des balades contées au Marais de Tadon à La Rochelle en Charente-Maritime.
et pendant ces balades, je vois très souvent des hérons dans le marais. Hector le héron vient de cet endroit d'ailleurs. Donc si tu es du coin et que tu as envie d'écouter son histoire et de le rencontrer, inscris-toi à une de mes balades. Il y a le lien en commentaire. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, je te souhaite une belle journée ou une bonne nuit et je te dis à samedi pour l'épisode du portrait du héron. À bientôt, au revoir!